Chers mes téléspectateurs de Delta Santé, nous vous saluons au nom du Seigneur Jésus-Christ. Je suis Bakoya Yas, des messages des derniers temps. Nous sommes un ministère interdénominationnel. Nous vous apportons toute la parole du Seigneur. Nous saluons tous les frères, les sœurs qui nous suivent chaque vendredi sur cette antenne. Les collègues pasteurs, ceux qui nous écoutent depuis l'étranger. Que le Seigneur vous bénisse. Prions s'il vous plaît. Père, merci pour ta parole qui est toujours établie dans les cieux. Cette parole inchangeable qui a la capacité, la puissance de changer quiconque croit en elle. Utilise ta parole et enseigne ton peuple et amène des multitudes à se rapprocher de toi. Merci pour cette grâce. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Nous traitons du thème la loi de la semence et de la récolte. Dans Genèse chapitre 8, le verset 22. Genèse chapitre 8, le verset 22. Tant que la terre subsistera, les semences et la moisson, le froid et la chaleur, l'été et l'hiver, le jour et la nuit ne cesseront point. Dans ce passage, le Seigneur dit tant que la terre subsistera, il y aura les semences, il y aura la moisson. Que vous soyez un saint ou un pécheur, voyez, vous semez nécessairement quelque chose sur cette terre. Tout le monde sème. La loi de la semence et de la moisson est liée directement à l'exemple que Dieu nous donne en donnant ce qu'il a de plus précieux comme semence. Voilà, Dieu nous a donné ce qu'il a de plus précieux. Dieu est le premier semin. Jean chapitre 12, le verset 24. En vérité, je vous le dis, si le grain de blé qui est tombé en terre ne meurt, il reste seul. Mais s'il meurt, il porte beaucoup de fruits. Il s'agit de Jésus ici. C'est lui qui est semé comme le grain de blé. Dieu est un semeur. Dieu a semé son fils unique. Et il a récolté tellement. Il a récolté, il m'a récolté. Praise the living God. Alléluia. Galates chapitre 6, le verset 7. La Bible dit, ne vous y trompez pas, on ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme aura semé, il le moissonnera aussi. Premièrement, nous avons parlé de la semence de Dieu. Deuxièmement, nous parlons de la semence de nous-mêmes en tant que croyants. Nous ne devons pas semer n'importe quoi. Job chapitre 4. Job chapitre 4, le verset 8. Pour moi, je l'ai vu.
Ceux qui labourent l'iniquité et qui sèment l'injustice moissonnent les fruits. Avez-vous ouvert dans Job 4:8? Job dit, lui il a vu là. Pour moi je l'ai vu. Ceux qui labourent l'iniquité et qui sèment l'injustice. C'est l'injustice qui sème. Ils ne sèment pas la justice. Moissonnent les fruits. Ils périssent par le souffle de Dieu. Ils sont consumés par le vent de sa colère. Dieu jugera ceux qui sèment les mauvaises choses. Dans Job 15. Job 15, 31. S'il a confiance dans le mal, il se trompe. Car le mal sera sa récompense. Il sème le mal, il récolte le mal. S'il a confiance dans le mal, s'il a confiance dans la méchanceté, il se trompe. Car le mal sera sa récompense. Et vous pensez que ce sera après sa mort? Non. Je juge les gens ici avant de les juger pour les condamner. Regardez le verset 32. La récompense de son mal là, elle arrivera avant le terme de ses jours. Et son rameau ne verdira plus. Toute personne qui cultive le mal moissonnera l'iniquité. Donc, je voudrais exhorter les uns et les autres à entamer une nouvelle saison de semence. Demandez pardon à Dieu pour tout ce que vous avez eu à semer, voyez, par vos actes, par vos paroles jusqu'à présent. Tout ce que vous avez semé de mal, bien sûr. Demandez à Dieu de vous pardonner. Et dites à Dieu de vous conduire par son esprit pour que vous semez, voyez, de nouvelles choses, voyez, dans cette nouvelle saison. Tous ceux qui mentent contre les autres, les calomnies, les médises, qui poussent les frères à se heurter les uns contre les autres. Tu as écouté ce que ce frère a dit sur toi? Ils ont des sorciers dans l'église. On sème la division. On amène les gens à se soulever les uns contre les autres. Sachez qu'un jour viendra, vous mangerez le fruit de votre mensonge. Évitez, en tant que croyant, d'écouter la version d'une personne et, voyez, prendre une décision y afférente. Non. Quand vous écoutez quelqu'un vous dit quelque chose, allez écouter la seconde partie. C'est pourquoi je vous dis, vous allez faire le choix entre ce que vous voyez vivre et ce que Dieu vous invite à croire, à faire. Cette phrase qui revient là, elle est très importante. C'est l'essence même de mon message. Vous allez devoir faire le choix entre ce que vous voyez, vous vivez, vous sentez, voyez, et ce que Dieu vous dit de faire, de croire. Amen. Dans ce temps de la fin. Sinon,
vous ne serez jamais au-dessus de la mêlée. Vous allez rater le ciel. Si quelqu'un peut comprendre ce que je suis en train de dire à ce niveau, c'est fini. Tu seras délivré. Amen. Nos décisions, nos actes ne s'alignent jamais sur la parole, sur nos sentiments, nos émotions, ce que nous vivons, ce que nous souffrons. Ce n'est pas ça la vie chrétienne. La Bible dit, dans Proverbe 18 et 17, Proverbe 18 et 17, vous pensez que aller au ciel c'est dans la bouche. Moi je vais aller au ciel, moi je ne vais pas rater l'enlèvement. En faire là, moi je ne vais pas souffrir. Mais vous ne posez pas des actes qu'il faut. Vous êtes en train de parler en l'air. La parole en l'air ne mène qu'à la disette. La Bible dit au verset 17 de Proverbe 18, le premier qui parle dans sa cause paraît juste, vient sa partie adverse et on l'examine. C'est ce que Dieu te demande ça. Quand tu entends qu'on a dit quelque chose sur toi, quelqu'un a raconté, c'est ce que Dieu te demande de faire. Ce n'est pas les paroles que tu as écoutées, ça t'a fait du mal, ça t'a blessé, tu agis en conséquence. Non, tu t'alignes sur les Écritures. Cherche à savoir la vérité. Mais quand nous écoutons quelque chose, nous semons en même temps la colère. Nous semons la fureur. Nous semons la haine. Nous semons l'amertume en même temps. Nous voulons aller où avec ça? Nous voulons aller où? Nous semons la division. Nous mettons notre frère, notre soeur en quarantaine. Parce que pour nous, Corona n'est pas encore fini. N'est pas encore fini. Yeah. Moi, ma mission, mon ministère, c'est de ramener les gens à la parole. C'est ramener le retour. C'est pourquoi on peut vous voir enseigner en lisant beaucoup les Écritures. Si vous n'aimez pas Dieu, vous n'aimez pas sa parole, vous ne pouvez pas me suivre. Ramener les gens à s'aligner sur la parole. Amen. Matthieu chapitre 18 et 15. Matthieu 18 et 15. Je suis en train de parler des choses qui ont cours dans nos assemblées. Dans le monde des croyants. Aujourd'hui, les croyants exposent leur division, leur mésentente sur les réseaux sociaux. Ils se tirent les balles dans les pieds. Même les pasteurs sont entrés dans le ring maintenant. Yeah. On fait tout sauf on ne prêche pas la parole. Prêche la parole. Prêche la parole. Pasteur ne prêche pas les hommes. Ne prêche pas ton collègue pasteur. Mais prêche la parole. S'il se sent concerné, il va se repentir.
Si ton frère a péché, va. On n'a pas dit garde rancune. Oh, Seigneur, pardonne-nous. Seigneur, pardonne-nous. Si ton frère a péché, va et reprends-le entre toi et lui seul. Si t'écoutes, tu as gagné ton frère. Il n'a pas dit si ton frère a péché, va sonner la tempête. Gong 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 goé. Abo. Novi à quoi pas matré. La sœur à quoi faire combien encore du péché? Il n'a rien pour bello. C'est que nous le lapidons. Mais si ne t'écoute pas, prends avec toi une ou deux personnes, afin que toute l'affaire se règle sur la déclaration de deux ou de trois témoins. S'il refuse de les écouter, dis-le à l'église. C'est-à-dire qu'il faut aller voir les responsables. Et s'il refuse aussi d'écouter l'église, qu'il soit pour toi comme un païen publicain. C'est la procédure. Mais qu'est-ce que nous faisons aujourd'hui? On a braqué un frère, un pasteur a fait quelque chose, réseaux sociaux, d'autres sont devenus des enquêteurs autour des pasteurs. Quand il sort, il le suit pour voir est-ce qu'il ne va pas aller chez une copine. Donc ils sont devenus des chrétiens détectives. Jésus avait raison. Celui parmi vous qui n'a jamais péché, qui lance le premier la pierre. Faire passer l'autre comme le démon et qu'on te voit bien. C'est ça le christianisme aujourd'hui. Luc 17:3. Prenez garde à vous-même. Si ton frère a péché, reprends-le. Et s'il se répand, pardonne-lui. Pardonne-lui. Il n'y a pas la place, vous voyez, à l'amertume, à la haine. Voilà. Non. Et s'il a péché contre toi 7 fois dans un jour, et que cette fois il vienne à toi disant je me répands, tu lui pardonneras. Si André ne va pas répandre des calomnies. Le croyant qui veut éviter de moissonner les jugements de Dieu ici-bas doit permettre à l'esprit de le diriger dans tous les actes qu'il pose, ces actes de semence. Galates 6:8. Celui qui sème pour sa chair moissonnera de la chair la corruption, mais celui qui sème pour l'esprit moissonnera de l'esprit la vie éternelle. Semons selon l'esprit. Semons selon l'esprit. Que ce soit le Saint-Esprit qui nous dirige dans ce que nous faisons. Le Saint-Esprit ne peut jamais te pousser à semer l'injustice. Jamais. À semer la haine. À semer la discorde. Les foyers chrétiens aujourd'hui, taux de divorce.
Parce que nous semons tellement la malice, on sème les querelles, on sème les mésententes, on sème l'insoumission, on sème même, voyez, la maltraitance, jusqu'à ce que le foyer s'expose. Comment deux personnes qui se sont aimées hier sont devenues des ennemis aujourd'hui? Deux personnes qui s'embrassaient hier, aujourd'hui ils se sont éloignés des embrasses. Et ils disaient chacun pour soi, Dieu pour tous. Je voudrais vous dire, les démons sont derrière toutes ces choses. Les démons travaillent beaucoup. Vous devez vous mettre, voyez, dans une situation qui permette au Saint-Esprit de vous diriger chaque jour de votre vie. Vous levez le matin, Saint-Esprit, aide-moi à semer les bonnes choses. Saint-Esprit, aide-moi à semer les paroles de réconfort, les paroles, voyez, douces, les paroles qui fortifient, les paroles qui édifient. Les paroles qui vont édifier mon mari. Les paroles qui vont édifier ma femme. Il y a des femmes qui disent, c'est-à-dire que c'est la sorcellerie inconsciente. Et des fois, nous nous disons à nous-mêmes, je vais lui lancer un mot là, lui-même il ne veut pas croire. Et on commence à lancer les mots à papa au travers des enfants. Donc c'est le papa qu'on lance doucement. On arrive à lui bientôt. Et ces enfants-là, je ne sais pas tout même vous avez trouvé de quelle tête. Je ne sais pas où vous avez trouvé la tête est là. Mais on fait semblant de lancer les mots, des insultes à son mari. Bientôt on arrivera sur son mari. C'est vrai que le Saint-Esprit ne vous a pas rempli. Vous êtes encore charnel. Et l'ennemi a raison de dominer votre vie. Selon l'esprit, la Bible dit, tous ceux qui sont conduits par le Saint-Esprit, ils sont fils de Dieu. Fils de Dieu. Frères et sœurs, avant de vous laisser, je vais lire 3 passages. Notez bien ceci. Tout ce que nous sèmons reprendra vie après la mort. Tout ce que nous semons. Prenez le grain, quand vous le semez, il meurt sous terre, mais il reprend vie. Vous pouvez semer quelque chose aujourd'hui. Et vous n'allez pas récolter, il y aura un temps mort. Vous allez penser que c'est fini. Non, ce temps mort-là ne va pas durer longtemps. Ça reprendra vie. Dans nos pays africains que, il y a des assassinats, on ne trouve jamais les meurtriers. Allez aux États-Unis, vous pouvez tuer quelqu'un, ça va faire 300 ans. Après, on saura. Si c'est dans votre famille que le coupable venait, on va le découvrir. Après 10 ans, 5 ans, 20 ans, on va vous arrêter. C'est la vérité. Vous allez penser que c'est fini. Vous serez en train de mener une joyeuse et brillante vie en dansant. Oui, c'est qui? La police criminelle. C'est fini. Après 30 ans. Ça reprendra vie. Tout ce que nous semons reprendra vie. 1 Corinthiens 15, 36. 1 Corinthiens 15, 36. Insensé, ce que tu sèmes ne reprend point vie s'il ne meurt.
Wo, bon métier là, nous si n'est pas là, Mako Agbe Oa. Nebe Deko, Wakukafia. Ce que tu as semé, ça va se ratifier. Ce que nous semons Lui, mi fana. ne peut s'épanouir en une vie nouvelle qu'après avoir traversé la mort. Matin atroko akbeyeye. Nebe ne wo ku penu meto rafi. Voilà. Lorsque vous faites vos semailles, écoutez-moi, je suis en train de conclure. Lorsque vous faites vos semailles, vous ne mettez pas en terre la plante telle qu'elle doit, voyez, en ressortir. Un grain de blé, par exemple. Si vous semez ça, Dieu va faire croître ça et lui donner la forme qu'il veut selon son plan. Donc, n'oubliez jamais que c'est Dieu qui fait croître ce que l'on sème. C'est Dieu qui fait croître ça. Je ne sais pas ce que tu sèmes. Mais si Dieu veut faire croître ça pour que tu moissonnes, il peut faire croître ça avec une quantité imaginable ou avec peu de quantité. Donc il faut faire attention quand on sait que c'est Dieu qui fait croître. La Bible dit 1 Corinthiens, l'avant-dernier passage rapidement, 1 Corinthiens 3, le verset 6. J'ai planté, Apollos a arrosé, mais Dieu a fait croître. Et Dieu va faire croître la chose comme il veut. Sème les bonnes choses. Ne sème pas les mauvaises choses. Si Dieu veut faire croître les mauvaises choses que tu as semées et leur donner de grosses formes pour que tu les moissonnes, ta vie sera un désastre. Je termine avec un proverbe 17, 13. La Bible dit de celui qui rend le mal pour le bien, le mal ne quittera point la maison. Les gens t'ont fait du bien, tu les as rendus le mal. Le mal ne quittera point ta maison. Les gens t'ont aidé, mais tu les as trahis. Le mal viendra dans ta maison. Faites attention à la manière dont vous faites vos choses, vous semez dans la vie. Les gens ont t'aidé à aller loin dans la vie, mais après tu les as diffamés. Tu les as multipliés par 0. Tu moissonneras cela. C'est une question de temps. Ça va être dans ta maison. Ça veut dire que ça va revenir sur toi, ta famille, tes enfants, les enfants de tes enfants. Quand on parle de la semence, nous pensons qu'à l'argent. Nos actes, nos paroles, la manière dont nous traitons les autres, ce sont des semences. Donne de la joie à quelqu'un, on te donnera de la joie. Fais rire quelqu'un, on te fera rire. Là où tu es, ce que tu as, ce que tu vis, c'est la somme de tes semences. Dans ces temps de la fin, le peuple de Dieu aura à choisir entre ce qu'il voit, ce qu'il vit, ce qu'il souffre et ce que Dieu leur dit de faire, ce que Dieu leur dit de croire. Père, ta parole te semer qu'elle engendre le retour à la vérité. Merci pour cette grâce. Au nom de Jésus. Amen. Amen. C'était Bakoya Yash. Bye bye.